Providence. They thought they knew the city. Something is breathing. Disappearances. You know. Donc l'histoire commence à Providence. Nous sommes en 2026, une période qui est proche de celle à laquelle on est maintenant. On sort de l'hiver, on va dire. Tu as été invité par ton mentor chez lui. Et ça, c'est une première parce que généralement, quand vous vous êtes croisés, c'était toujours dans les locaux du FBI. Quand il était ton formateur à Quantico, c'était là-bas que vous vous êtes connus. Et la relation s'est créée, on va dire presque filiale. Lui voyait en toi une élève modèle qui forcément allait devenir une profileuse dans les années à venir. Et il a veillé particulièrement à ce que tu t'intéresses à des choses que la plupart des psychologues qui travaillent pour le FBI n'ont pas forcément d'intérêt, c'est l'occultisme. Alors bien sûr, dans l'occultisme, on y met tout et n'importe quoi. Il y a à la fois de l'ésotérisme, il y a de l'étude des religions, et il y a de l'étude des cultes et des dérives des sectes. Et donc c'est sur tout ce genre de choses-là que tu vas finaliser ta formation au FBI. Et c'est sur ce genre de dossier, généralement, que tu es appelé. Alors pas en consultante, hein, parce que tu es agent du FBI. Et donc tes missions sont diverses et variées. Ça peut être un soutien sur des personnes qui ont été victimes, des aides et des conseils à des enquêteurs, et aussi une expertise dans des domaines qui sont les tiens, c'est-à-dire les domaines du culte de manière générale. Même si c'est plutôt les dérives du culte. Donc ça peut être de la démonologie autant que une secte qui dévie et qui forcément va faire parler d'elle et pas en bien. T'es assez jeune, t'as 29 ans, donc pour le moment t'as pas eu l'occasion, on va dire, de te frotter à des choses qui sont très médiatiques et qui ont été très médiatisées. T'as plutôt fait de l'étude sur ce qui s'était déjà passé et pour prévenir de ce qui pourrait advenir sur certaines dérives. Et pour le moment, tout s'est plutôt bien passé. Même si, bon, forcément, tu amené à côtoyer des personnes qui ont vécu du drame et de les assister, mais il n'y a pas de choses qui dépassent l'entendement, on va dire. Et là, tu es invité par Walter Wexler chez lui. Vous étiez vus à plusieurs reprises, hein, depuis des années, et puis vous vous êtes régulièrement au téléphone entretenu sur différentes affaires, parce que il reste encore une sommité, lui, dans son domaine. Là, il est vieillissant, hein, il approche de la retraite, il a dépassé les 67 ans, même les 70 ans. Oui, là, c'est une première parce que Walter t'invite visiblement chez lui parce qu'il t'a donné une adresse à Providence. Un quartier qui était autrefois un quartier industriel, mais dans lequel des vieilles résidences et des vieux immeubles ont été rénovés. Donc pour une personnalité telle que lui, ça t'étonne un petit peu parce que tu es aussi de Providence, hein, même si tu es amené à travailler à Boston régulièrement. C'est assez populaire, l'endroit dans lequel tu es invité. Après, c'est quelqu'un en qui tu as toute confiance, hein. Vous avez déjà fait des dîners, des repas, ou généralement c'était des restaurants, peut-être avec d'autres collègues aussi à certains moments, mais c'est arrivé en tête à tête et puis, comme je disais, vous avez presque une relation filiale. Alors toi, tu pas de problème, on va dire, paternel, tu as toujours tes 2 parents duquel tu es assez proche. Mais c'est plutôt peut-être de son côté à lui que tu as ressenti, ce besoin en fait, d'avoir une famille parce que tu lui connais pas de famille en fait, à cet homme. Et donc tu es, invité, dans cet appartement. Tu te gares,
J'imagine que tu as ton propre véhicule, hein. Bah, dis-moi, quel est ton véhicule et dans quel état d'esprit t'abordes ce rendez-vous? J'ai une Chrysler, un modèle assez lambda, assez américain. Une berline? Ouais, une berline. Et plutôt noire, plutôt spacieuse, mais confortable pour faire un peu de route, mais passe-partout. Plutôt FBI. Plutôt FBI. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans la voiture qui t'accompagnent, quelque chose qui pendouille au rétroviseur? Non, non, j'ai rien de visible dans la voiture. J'ai une petite croix sur moi qui est très discrète, hein, que je porte en dessous de mes vêtements. Et j'ai un Saint-Christophe qui m'a été donné par ma famille pour me protéger en cas d'accident de la route. Donc je l'ai mis dans la boîte à gants en me disant, bah, au moins c'est toujours là. Mais c'est pas quelque chose je voue une attention particulière. Et puis il y a plutôt des choses pratiques dans ma voiture. Il y a quelques bouquins que m'avait recommandé mon mentor. Il y a Des bouquins de psychologie. bouquins de psychologie, de quoi griffonner, de quoi écrire, parce que j'écris de temps en temps des choses que j'ai envie de retenir. Ouais, une revue ou deux de psychologie. J'avais gardé une revue un petit peu sur l'occultisme qui m'avait semblé pas mal. Et puis voilà, un peu de vêtements de rechange au cas où. Et c'est tout. Coupe le contact, ton GPS t'indique que forcément tu étais bien arrivé à destination, le 118 Eldon Street. Tu sais que tu dois sonner à l'appartement 3B. Tu regardes cet immeuble illuminé de partout. Il est assez tôt, mais il fait déjà sombre. Les nuages obscurcissent le ciel. Tu sens que ça va être une journée pluvieuse. Et t'as certainement le sentiment, même si tu le chasses assez vite, que la journée va être assez sombre. Oui, donc il m'a invité à déjeuner, hein. Il m'a invité le midi. Non, c'est même pas à déjeuner en fait. Il t'a invité, mais Ah oui, d'accord. on est sous le coup de midi. Bon, on est sous le coup de midi, on peut être sous le coup de midi, mais t'es pas invité à déjeuner. En tout cas, pour le C'est moment, on n'est pas pas invité à formulé déjeuner. comme ça. Il Ok. t'a invité, voilà, pour te parler d'une affaire qui le contrarie, mais il en a très peu dit. Ce qui est assez étonnant parce que d'habitude il est assez prolixe au téléphone et donc il te raconte tout et vous avez de longues discussions au téléphone et là il a voulu te voir. Et donc tu sonnes et tu entends la voix de ce vieux monsieur, une voix un petit peu fatiguée, un petit peu lente, mais c'est à son habitude, il prend le temps, comme si à chaque fois qu'il parlait, il prenait en même temps le temps de la réflexion. Et donc il y a souvent des silences dans vos discussions. Eh oui! Bonjour, c'est Sarah. Ah! Eh bien, monte, je t'ouvre. Et quelques minutes plus tard, tu te retrouves, après un trajet dans l'ascenseur, au troisième étage, devant la porte de son appartement qui est déjà légèrement entr'ouverte. Comment étaient les parties communes? Tu vois que c'est quelque chose qui fait vieillot en fait. Propre, mais assez vieux. Et c'est d'ailleurs assez étrange. Tu te dis que c'est quelqu'un qui a voulu s'enfermer dans un confort qui était peut-être beau il y a 30 ans, mais qui a très vieilli. Et compte tenu de son niveau de vie, tu aurais pu avoir quelque Mm. chose de beaucoup mieux, peut-être même une maison. Alors après, peut-être que une maison c'était trop grand pour lui, mais en tout cas un plus bel appartement dans une rue un peu plus jolie que celle-ci, qui est assez sombre parce que c'est des immeubles identiques qui sont l'un en face de l'autre et donc tu très peu de lumière. C'est des immeubles qui font quelle hauteur à peu près? Oh, c'est des immeubles de 6 étages, hein, ils sont pas non plus Ok. énormes. Avec au rez-de-chaussée de certains des immeubles, il y a des commerces. Et donc là où tu es entré, il y avait un pressing qui était fermé à cette heure-ci, mais il y a un pressing. Ce genre d'immeuble, il y en a 13 à la douzaine, hein, à Providence, et des immeubles qui sont très très classiques, quoi.
Quand tu montes, c'est des couloirs étroits, moquette grise, des radiateurs qui claquent, certainement que les purges sont pas faites régulièrement. Peinture blanc cassé qui a été jaunie par les années, et certainement les cigarettes des occupants. Comme je disais, c'est pas sale, mais c'est pas propre en fait. Ça respire pas la luminosité. C'est comme si on était venu s'enterrer ici. C'est un lieu qui est neutre, tu vois, qui fait très administratif, qui fait très bureau du FBI, vieux bureau du FBI. Donc la porte est entrouverte quand tu arrives. Une invitation certainement, mais lui n'est pas derrière la porte. Je frappe discrètement mais suffisamment fort pour être entendue. Oui, entrez Sarah. Je suis là. Je suis en train de regarder quelque chose. C'est quelque chose dont je veux vous parler. Euh, Tu vois en entrant quelques tableaux qui ont l'air aussi ternes que l'appartement le laisse supposer. Une odeur de tabac froid, tu le savais pas fumeur, mais visiblement c'est peut-être quelque chose qui lui est arrivé récemment, ou bien il fume peut-être assez discrètement chez lui un tableau avec plusieurs clés qui pendouillent. Pas de photos, pas rien de particulier ici, c'est très neutre. Y a rien de très personnel. Non, rien de très personnel. Bon, tu sais que Walter Wexler, c'est quelqu'un qui parle très peu de lui. Il parle beaucoup boulot et tu penses, toi, qu'il a voué sa vie au travail, quoi. Et Oui. c'est ce que reflète visiblement, en tout cas, cette entrée dans cet appartement. Je suis un petit peu étonnée parce que forcément on se construit l'image d'un personnage qu'on côtoie et certainement est-ce que je me suis laissée abuser par ouais, par le respect, l'admiration, la valeur qu'a ce monsieur dans le milieu professionnel et je l'imaginais dans quelque chose de plus moderne, un peu plus moderne, oui, j'avoue. Et puis je me dis que finalement l'esprit fait beaucoup de choses à la place de la réalité. Et je suis assez à l'affût, sans vouloir être intrusive, mais fatalement, je suis curieuse et j'observe autour de moi ce lieu que j'aurais pensé un peu plus moderne et un peu plus chic. Mais Et pas du tout, tu vois même quand tu arrives côté cuisine une table en formica sur laquelle sont posés 3 dossiers craft, un ordinateur portable de la marque Dell mais qui a l'air déjà vieux, une odeur de café, mais de café qui aurait bouilli quoi, un peu rance. Voilà, un cendrier vide. Et puis il y a un rétroprojecteur qui diffuse sur un grand écran, un écran même très grand, comparé à la taille de la pièce dans laquelle tu entres, dans son salon, qui laisse entrevoir une fine poussière qui doit se déplacer dans cet appartement. Il fait ah, mais venez, regardez, c'est ça que je regardais, c'est très intéressant. C'est un jeune homme qui fait des vidéos, vous savez, les youtubeurs, des choses à la mode. Euh, il lui est arrivé certainement quelque chose. C'est quelqu'un que j'ai suivi il y a un certain temps. Euh, Quelqu'un qui n'allait pas forcément bien, vous savez, dans sa tête. Je travaille pour le FBI, mais des fois, il arrive qu'un ami m'appelle pour demander de suivre quelqu'un de sa connaissance parce qu'il peut être très difficile de trouver un bon psychothérapeute et où cela peut coûter très cher dans une ville comme la nôtre. Et donc j'avais accepté de m'occuper un temps d'Elias Wren. C'est ce jeune il y a homme-là que vous Fran. voyez. Oui, une schizophrénie débutante, je pense, hein, mais je n'ai pas eu l'occasion d'aller au terme. Il a refusé d'aller plus loin dans les soins et il s'est isolé de sa famille. J'ai été recontacté par la famille, il a disparu.
Il a disparu et donc moi j'ai déjà mené une petite enquête hein, sur sa disparition. Bien sûr, on pense que c'est quelque chose qu'il a voulu. Parce que voilà, il publiait des vidéos, comme je vous l'ai dit, un youtubeur, des vidéos qui pouvaient être Quelle ce que l'on nature? voit un peu conspirationniste, vous voyez le genre de choses, Je vois. les extraterrestres, toutes Oui. ces choses-là qui sont à la mode et que l'on peut voir sur les réseaux sociaux et sur les réseaux comme YouTube, voilà. Et donc il a fait une vidéo qui passe pour être la dernière vidéo, en tout cas cette dernière vidéo en date qui dure mmh, même pas 3 minutes, et dans laquelle il mettrait en scène sa disparition et le fait que tout ce qu'il a pu dire par le passé, ces fameuses théories du complot, se révéleraient exactes. Car dans cette vidéo, il se passe quelque chose de particulier qui laisse penser qu'il a eu peur et qu'il lui est arrivé quelque chose. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a bien pu lui arriver, et peut-être qu'effectivement, il a décidé de fuir un quotidien ou bien d'attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. C'était quelqu'un qui, je pense, était déjà perturbé à l'époque, même si ce que j'avais diagnostiqué comme une schizophrénie naissante n'a pu qu'empirer s'il n'a pas été soigné. Et Elias est le fils d'un de vos amis, c'est bien ça? oui, oui, un de mes amis, je vais parler vite, mais en tout cas, quelqu'un, que j'ai connu de par le passé et qui m'a demandé de l'aide, oui. Combien de séances avait-il eu, avec vous? À peine, 2 séances, vous voyez? Oh, je vois, hein. Oui, 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 C'est il n'était pas prêt de toute davantage. façon, pas prêt à se faire soigner et alors, peut-être qu'ensuite, les parents auraient dû prendre, d'autres mesures, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais Mmh. pas et peut-être que, voilà, ce qui est arrivé, devait arriver aussi. En tout cas, voilà, vous savez, je suis, sur le départ et puis, Mmh. je ne suis plus, en mesure de m'occuper des affaires comme celle-là qui nécessitent de se déplacer. Car, oui, cette vidéo, de sa disparition est devenue virale. Hem, j'ai contacté. Viral, vous voulez dire, sur YouTube, énormément de vues, Oui, oui, il y a ouais. eu Vous énormément de savez vues. combien? Je ne sais pas, nous pouvons regarder peut-être, hein, mais je pense que nous en sommes à plus d'1 million de vues. Et Ah peut-être oui. même plus. Oui, 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 c'est quelque chose qui a été très suivi et ce suivi a eu des conséquences. Il a eu des conséquences, vous savez, parfois, il peut y avoir des vagues de suicides, l'un entraînant l'autre, et je pense que nous sommes sur, ce genre de cas, en tout cas, il faudrait que, vous arriviez à le déterminer, mais de quelque chose de collectif qui, contamine ou en tout cas qui peuvent contaminer des personnes les plus fragiles. Oui, oui, Heu, j'entends, mais vous aviez eu un retour officiel de ça, il y a eu, il y a une enquête policière, hein, il y a une enquête Mmh. policière sur, la disparition, d'Elias. Mais je pense qu'ils vont, classer ça très vite sans suite étant donné que, voilà, tout paraît être une mise en scène, Oui. il faudrait croire à des choses, qui, sont de l'ordre du paranormal, pour Mmh. pouvoir, penser, qu'il a pu arriver malheur à ce jeune homme. C'est pour ça que vous avez pensé à moi. Oui, pour en Ouais. avoir le cœur net, d'autant comme je vous dis, que, il s'est passé, d'autres faits. Suite au visionnage de cette vidéo, plusieurs personnes, ne se sont pas senties à l'aise et on peut le comprendre, hein, et on peut le comprendre quand on regarde cette vidéo. Et aussi, surtout, il y a des personnes qui se sont fait du mal. Oui, 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 ils se sont fait du Vous mal. avez un retour de ça? Oui, 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 Oui. oui, j'ai,
contacté quelques amis et qui m'ont dit que 2 personnes s'étaient automutilées, visiblement suite au visionnage de cette vidéo. Et j'ai alerté nos collègues du FBI qui Ouais. ont essayé de contrôler le flux et nous avons un agent qui a disparu de manière mystérieuse. Comme le jeune Elias, si j'oserais dire, mais il doit bien y avoir quelque chose d'autre. Et il faudrait que quelqu'un mette son nez là-dedans pour savoir Mmh. véritablement ce qui s'y passe. Quelqu'un qui pourrait avoir assez de compétences pour savoir où est la folie dans tout cela et savoir mettre des noms précis sur ce qui touche ces personnes. Et aussi peut-être eh bien, faites en sorte que ce chose, ne puisse pas, se poursuivre, voilà. J'entends bien, j'en ai pas entendu parler, au FBI pour l'instant. Hem, Écoutez Walter, volontiers, je ferai ça pour vous aider évidemment. J'ai préparé des petites notes là, et tu vois qu'il va vers ses, enveloppes Kraft et puis, il les prend, il en sort des documents qu'il avait certainement imprimés. Voilà, je vous ai mis les adresses. Alors là, ici, vous avez l'adresse d'Elias, Wren. Alors, vous avez son adresse ici. Alors, et puis, je vous ai mis aussi une adresse, c'est, voilà, c'est, là où, l'agent a disparu. Je ne sais pas si dans quelle mesure il était affilié, au FBI, mais en tout cas, c'est une personne qui a travaillé avec la police pour que cette vidéo, soit, arrêtée de diffusion et donc ça se situe, dans un centre où il doit y avoir des serveurs, c'est le nom est Nexaframe Regional Storage Facility. OK. Et je vous donne les documents, donc voilà, je les laisse. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Et je sais que il y a eu des personnes, enfin une personne ici à Providence qui a été touchée. Visiblement, elle se trouve à l'hôpital Sainte Mary's. D'accord. Un certain Ethan Cross. OK, un jeune homme j'imagine? Oui, qui est un jeune homme qui, certainement un adepte de toutes ces théories conspirationnistes, qui lui aussi a été plus ou moins victime de cette vidéo. Je vois. J'ai un exemplaire de la vidéo. Vous l'avez visionné bien sûr? Oui, oui, bien sûr, je l'ai visionné. Il le fallait bien pour me faire mon propre avis. Bien sûr. Eh bien, c'est quand vous voulez. Est-ce que vous êtes prête? Oui, 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 oui. J'en suis curieuse. Comme je vous ai dit, la vidéo n'est pas choquante en soi si on la regarde avec un œil professionnel. Par mesure de précaution, ne la regardez pas plusieurs fois de suite. Oh? Vous êtes Il fait sérieux? un sourire, comme si il avait lancé ça comme une blague, quoi. Mmh. Je ris à moitié. L'image s'ouvre sur visage trop proche, l'écran d'un jeune homme. Elias Wren, sans doute. Il a voulu cadrer serré, certainement pour cacher la misère de son appartement, dont on devine quelque peu à l'arrière-plan. Sa peau brille au front, sa bouche a l'air sèche, il a les lèvres desséchées. Derrière lui, sur un angle du mur, on voit une étagère Ikea, un abat-jour orange qui déforme la lumière comme s'il donnait des tons presque flétris sur tout ce qu'il y avait tout autour. Il parle. Ok, alors là vous allez dire que je déconne. Sourit, mais c'est un mauvais sourire, celui d'un homme qui sollicite l'indulgence du public. Je pensais que c'était un reflet, ou un bug de compression, enfin j'en sais rien, quelque chose que, enfin, je sais pas. Son regard glisse hors de la caméra. Il se fige à peine. On remarque qu'il y a quelque chose qui l'interpelle, comme si il ne se sentait pas seul dans cet appartement. Comme si il avait pu entendre un bruit en direction de ce bruit. Mais on sent qu'il y a, pour l'œil averti, pour ton œil averti, tu sens qu'il y a véritablement
une peur que c'est pas quelque chose de fin. En tout cas, c'est ce que tu ressens comme ça de prime abord, même si ça sera étudié peut-être sur un deuxième visionnage. Ça fait 1 heure que je teste le dégluti et ça apparaît pas quand je regarde. Seulement quand je regarde ailleurs. Il tourne la tête. Il y a quelque chose qui change dans son expression. Quelque chose de simple mais aussi de terrible. L'instant où on comprend, enfin en tout cas lui comprend que tout son monde s'effondre comme s'il venait de percevoir quelque chose qui dépasse l'entendement. Et il pousse un cri. Ah! L'image se brouille, le son claque, la caméra tombe peut-être, je sais pas, ou le logiciel décroche. Il y a quelque chose qui se déplace dans la perspective sans toucher le matériel, une suite de gros pixels qui semblent dévorer l'écran. Puis une fraction de seconde dans une zone floue de cet écran qui est perturbée, comme si la caméra qui fonctionnait déjà mal, ouais, dans une zone floue, là où il devait rester un bout de mur, vous voyez, toi et puis Walter, quelque chose qui avance, quelque chose qui se rapproche. Mais c'est particulièrement étrange, c'est indéfinissable. C'est comme si tout un pan de ce mur était rapproché subitement. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Après, la vidéo se coupe. Alors là, c'est la fin de la vidéo, la description de la fin de la vidéo qui dure 3 minutes, mais sur laquelle il commence une pseudo-émission sur laquelle il dit que, bah voilà, on l'espionne, il se sent suivi, tout ce qui pourrait s'apparenter à de la schizophrénie, effectivement. Quand la vidéo s'arrête, tu vois ton reflet à toi, et puis à Walter, un peu voûté. Lui debout, toi, tu t'étais certainement assise dans un des fauteuils. Vous voyez vos reflets, comme si cette vidéo continuait, mais en fait, non, elle est éteinte, et c'est vous que vous voyez dans le reflet d'un écran, comme des ombres chinoises. Walter, il prend la télécommande, il éteint pas tout de suite, il observe vos silhouettes. Et puis dit 3 des personnes exposées ont tenté de se blesser aux yeux. Et l'analyste dont je vous ai parlé tout à l'heure a déclaré qu'il comprenait soudain pourquoi les gens dans les vieux tableaux avaient l'air si raides. Des mots incompréhensibles, les derniers mots que sa collègue a entendus avant qu'ils disparaissent mystérieusement. Ah, j'avoue que la vidéo est assez dérangeante, hein. On voit quelqu'un qui visiblement n'est pas bien. Et effectivement, ça fait penser à une mauvaise mise en scène, mais si vous me dites que depuis on n'a plus de nouvelles, c'est tout de même inquiétant. Ton état d'esprit aussi est inquiétant. Écoutez, je vais tâcher d'enquêter. Je peux avoir un double de cette vidéo? Enfin, je ne sais pas si je saurais vous le faire. Vous êtes sûr que je pourrais peut-être vous l'envoyer par la suite. En tout cas, si vous allez à... Sur sa chaîne, elle est disponible. Non, elle a été retirée, mais Ah oui, elle elle se a été trouve retirée. encore chez la société dont je vous ai donné le nom. Nexaframe Regional Storage Facility. Vous pourrez certainement la trouver là-bas. D'accord. De toute façon, c'est là que vous m'aviez dit. C'est eux qui me l'ont envoyé. Oui. Et c'est là que le dernier agent a été vu, c'est bien ça? C'est là que notre agent qui œuvrait sur la vidéo a lui aussi disparu. Dans des circonstances étranges, hein, on doit bien l'avouer. Donc, Vous pouvez pas un peu préciser ces circonstances? il était assis sur son siège et puis il était au travail, visiblement. Et puis après, il s'est certainement absenté et il n'est pas revenu. D'accord, il s'est absenté. Vous voulez dire, il est parti du bureau ou il est allé aux toilettes? Je ne peux pas vous dire plus de choses que ce que l'on m'a dit. Peut-être que ce n'est rien du tout, hein. Peut-être que voilà, peut-être que J'imagine que les caméras de surveillance ont pu noter quelque chose de particulier. peut-être. Il faudra vous rendre là-bas pour en Oui. avoir le cœur net. Comme je vous dis, je ne pourrais pas me déplacer et
il y a des choses que seul un agent qui peut aller sur place pourra entendre et comprendre, Ouais. et j'en suis à l'arrivée, à la limite de ce que moi je pouvais faire, donc je vous le demande comme un service, bien sûr. Si Oui, bien je, sûr, oui. je, je ne veux pas non plus vous obliger à... Non, non, pas de souci, Walter, je vais faire de mon mieux. Tout ce que vous aurez comme renseignement m'aidera certainement. Voilà, mais j'espère que... est-ce que vous voulez un café? Peut-être que je peux vous servir quelque chose. Je regarde un petit Je peu n'avais aux pas, alentours. je n'avais rien prévu. Je vous avoue que cette histoire m'obnubile, et je me sens un peu responsable pour ce jeune homme. Vous voyez, Mmh. d'une certaine manière, je n'ai pas insisté auprès de ses parents pour qu'ils fassent en sorte qu'il soit soigné convenablement. En tout cas, à ce qu'il me soit rendu pour que je puisse aller au bout du diagnostic que Oui, j'avais oui, élaboré. je comprends complètement. Vous me disiez que la vidéo a été retirée, mais les autres vidéos sont toujours en ligne? Je ne sais pas. Et Mmh. je ne sais pas. Mais peut-être que oui, sans savoir, peut-être que s'il y a, quelque chose dans ces vidéos, hein, qui, semblent Ouais. anodines, hein, quand on les voit comme ça, mais peut-être qu'il faudrait faire en sorte de les retirer et de convaincre, toutes, les personnes qui pourraient en avoir en sa possession de de Bien de sûr, vous oui, les oui. céder. Mmh, Walter, je vais noter, tous les renseignements que vous m'avez donnés, donc son nom, son prénom. Est-ce que vous aviez son adresse? Oui, 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 regardez, elle est là, je Ah, l'ai d'accord. vue sur Ouais, son tout sur y les est. enveloppes. Son âge, ouais. Il t'a fait 3 enveloppes, hein, avec, où il y a pas grand chose d'écrit à chaque fois, mais c'est très espacé, très espacé. Il y a au moins, il a sauté 3-4 lignes à chaque fois qu'il y avait une information à mettre, donc il t'a fait un petit topo sur le jeune homme, Elias Wren, qui a 26 ans, hein, maintenant. Il s'est occupé de lui, quand il avait la vingtaine, donc ça remonte quand même à un certain nombre d'années. Voilà. Il a rajouté, l'adresse certainement au bic, au stylo bille, à la fin. Il a rayé celle qu'il avait, pour en mettre une autre. Il te donne aussi un papier sur lequel il y a une personne ici, qui est pas très loin, qui est à Providence, qui a été, qui s'est aussi, alors pas mutilé, mais qui, a subi, un malaise, on va dire, suite à la vision de cette vidéo, et donc malaise, où il avait voulu se faire du mal, mais bah, voilà, il a été sauvé d'une certaine manière par sa famille, et il se trouve à l'hôpital, Ouais. Sainte-Mary's. Donc il s'appelle Ethan Cross, lui. C'est aussi, un jeune homme, hein, mais on va voir à peu près entre 25 et 30 ans aussi. Pas si jeune que ça non plus. Je vais prendre toutes les enveloppes et je vais dire merci Walter pour le café, mais oh bah, volontiers une autre fois là, je vais me mettre en route. Oui, eh bien écoutez, tenez-moi au courant, hein, Oui, oui, n'hésitez bien pas, sûr. à revenir vers moi. De toute façon, j'ai quelques douleurs à la hanche qui, m'empêchent de me déplacer, et donc du coup, en ce moment, je ne quitte pas trop, l'appartement. Donc si, vous voulez, vous repassez, quand semblera D'accord. bon, et puis, vous pouvez téléphoner aussi, il n'y a Oui, pas de oui, pas de souci. souci. Je tâcherai de vous recevoir, plus convenablement. D'ailleurs, Aucun je souci. vous propose un café, mais je n'en ai presque plus. Ne vous dérangez pas, ça va aller, c'est très bien comme ça. Beh, écoutez, merci de m'avoir reçu chez vous en tout cas et puis je vais faire de mon mieux. Je vous tiendrai au courant. Puis, je me lève, j'attends qu'il me raccompagne. Oui, 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 il te raccompagne, tu repasses devant dans l'appartement, ouais, ça avait l'air, assez encombré de partout. Mais des objets sans une vraie utilité, en fait, dans son appartement, et surtout c'est cet écran, qui J'ai prenait une place folle dans, l'appartement, qui, en plus il faisait très sombre, hein, vu que
il a fait tourner une vidéo et que tout était dans l'obscurité pratiquement. Les rideaux étaient tirés et donc ça te laisse une drôle d'impression, Mmh. cet appartement et cet écran qui prend toute la place. C'est comme si, voilà, il passait une partie de son temps, à visionner des choses, quoi, tu vois? Oui, On peut pas avoir un écran de cette taille-là si on n'est pas passionné par la vidéo. oui. C'est un aspect de sa personnalité qui m'avait échappé forcément, jusque-là, mais je le note et Walter me paraît un peu plus vieillot en partant que l'idée que je m'en faisais. Ouais. Certainement, mais il est toujours aussi, gentil, en tout Ah cas, oui. et aussi doux. Il y a une certaine douceur, dans cet homme. Les autres pièces, tu ne les as pas vues, hein. C'est une cuisine qui est ouverte sur, une petite salle à manger où il y a une table ronde, et puis, en formica, et puis après, un salon avec un fauteuil, assez, patiné, qui doit être un fauteuil en cuir, mais patiné par le temps, et après, toutes les autres portes étaient fermées, donc tu n'as pas vu le reste de son appartement. OK. Je te dis à bientôt, Walter. Oui, oui, à bientôt. À bientôt. Et en fait, ton regard n'a pas pu s'attarder sur des détails parce qu'il y a véritablement rien qui accrochait le regard dans cet appartement. Généralement, quand tu arrives chez quelqu'un, dans un nouveau lieu, forcément tu regardes de partout pour essayer de voir la beauté des choses, et puis aussi pour essayer de comprendre, la personne. Et là, rien, c'était comme si c'était, plus un bureau, tu vois? Que Très impersonnel. ouais. Mmh. Bon, je redescends. Mmh. Je vais arriver à ma voiture, je monte et puis, je prends quelques instants pour réfléchir à tout ça, cette première impression, assez dérangeante de quelqu'un qui vit, dans un logement qui ne correspond pas du tout à l'idée que je m'en faisais ou à l'idée que le commun s'en ferait certainement et c'est un peu dérangeant de découvrir cet aspect-là de Walter, ça me déstabilise un peu. Après je me recentre sur ce qu'il m'a demandé et je suis assez étonnée de l'accueil aussi qui était, pour le moins, direct. Je m'étais figuré qu'en étant invitée chez lui, il avait quelque chose d'un peu personnel, à partager, ne serait-ce qu'un repas, mais non, visiblement, il était dans une forme, d'urgence, peut-être, dans l'aide Ouais. qu'il m'a demandé et Exactement ça. C'est exactement ça, à peine, entré que, bah, ouais, voilà, il était déjà parti sur cette histoire. oui. Je dirais pas que ça m'a vexée, mais ça m'a surprise et bon, je regarde l'heure qu'il est. Bah, du coup, il doit être 12h30, si tu t'attendais à déjeuner, c'est C'est râpé. loupé. C'est loupé, je vais essayer de trouver un sandwich, pas loin et puis je vais m'installer un petit peu plus loin, de façon confortable pour examiner les différents documents qu'il m'a confiés. Alors tu vas voir que les documents, c'est assez succinct, hein, tu as ton téléphone, tu reçois des messages pendant que tu as pris la première boulangerie, hein, pour t'acheter un Ouais. sandwich. Ton téléphone sonne. Alors ce repas, ça se passe comment, ce repas en tête-à-tête? C'est, ta compagne qui t'envoie un message. Tu peux dire le Ah, nom, hein. ouais, bah, écoute, Julia, c'était tout à fait professionnel, hein, c'était pas du tête-à-tête, comme tu te l'imagines Oui, peut-être? oui, je te charrie, de toute Ah façon, là là. j'imagine bien que tu vas pas partir, avec, Un vieux monsieur? un vieux monsieur. Bon, Non. Non, bah, écoute, c'était assez rapide et puis, il me demande de l'aide. Bon voilà, je vais tâcher de l'aider au mieux, et toi, ça va? bah, ouais, ça va, tu me rappelles, du coup, c'est qu'il y a pas de repas alors, tu rentres pas? Ah bah, écoute, non, je pensais pas rentrer, je me suis acheté un sandwich, moi je pensais que tu mangeais au bureau aujourd'hui. Bah, écoute, pas spécialement, mais bon, je fais comme tu veux, hein, T'as une pause assez longue? bah, j'étais rentré, ouais, pour m'occuper du chat. Ah écoute, on se verra un petit peu plus ce soir, je suis désolée, j'essaierai de rentrer pas trop tard. Là, je vais essayer de voir, ce qu'il m'a demandé, je vais essayer de faire avancer les choses,
M'a parlé d'un youtubeur, tu connais peut-être, toi? Elias Rain. Tu t'aimes bien les vidéos YouTube? Alors, c'est peut-être le moment de me dire ce que fait du coup Julia. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Alors Julia, elle est secrétaire juridique. Ok. Elle est secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats assez prospère, donc elle a une bonne place. C'est quelqu'un qui ne comprend pas forcément toujours les débordements que peuvent avoir sur ma vie mes activités professionnelles. Mais bon, elle a un caractère assez conciliant, petite nature un peu jalouse, mais moi j'aime bien, parce que je trouve que ça montre qu'elle tient à moi. Du moment que ça reste raisonnable, ça me va. Et, euh, et voilà, je tiens à elle, oui. Elle a l'air de tenir à moi. Oui, certainement, hein, il y a effectivement cette pointe de jalousie que t'as ressentie, même si là il n'y avait pas de raison d'être jalouse du tout, quoi. Alors, je vais te la montrer, les rousses. Ah oui, moi j'aime bien les roses. C'est de la composition. Avec des yeux verts. Ah, ah. Un tache de rousseur. Certainement avoir le même âge que toi. Bon, vous avez une petite conversation. Donc oui, j'étais revenu voir le chat. Bon, ça va, il a pas fait trop de dégâts. Je m'occupe de lui, je remets un petit peu de nourriture dans sa gamelle, et puis après, Ouais. je vais repartir si tu rentres pas de toute façon. T'as beaucoup de travail? Bah, il y a toujours du taf, tu sais, et puis bah, plus tu restes là-bas, plus il t'en donne, hein. Donc, bon, je vais pas non plus Hmm. rester toute ma vie dans ce cabinet, c'est une belle place, mais bon, il te presse jusqu'au bout, et puis après, t'es vidé, tu sais, dans ce genre de cabinet, il te vire pour prendre quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui va venir avec un nouveau réseau, et puis voilà quoi. Donc bon, Tu je... fais comme tu le sens, mais effectivement, faut faire quelque chose qui t'épanouisse. Ça se prépare, hein, Julia. Tu le sais, hein, on en a déjà parlé, ça se prépare, hein. Ouais, je préférerais travailler dans un plus petit cabinet, mais bon... Faut tout peser. Ah, tu verras. De toute façon, si j'entends parler d'un truc, je te le dis, on sait jamais. Tu sais bien. Il fallait bien que je fasse plaisir à mes parents après tout ce qu'ils ont payé pour mes études. Oui, oui, bah oui, mais enfin, ça y est, tu leur as fait plaisir. Tu vas pas faire toute ta vie en fonction de tes parents non plus, hein. Enfin, ils sont adorables, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Et il faut faire un truc qui t'épanouisse. Pas non plus lâcher la proie pour l'ombre, hein, tu sais bien. Enfin, on a déjà dit tout ça. On a déjà dit. Ah, tu me manques, je pense à toi, j'ai hâte de te revoir ce soir. Ouais, et bah à ce soir alors. Bisous. Ouais, plein de bisous, à tout à l'heure. Hic. Elle me fait rire, je la trouve rigolote et puis j'aime bien sa façon de me demander où je suis. J'ai l'impression de compter pour quelqu'un, c'est important. Je repenche le nez vers mes papiers et puis je me dis bon, allez, Walter, on va faire avancer les choses, hein. Je me dis que j'irais bien faire un petit tour là, vu l'heure. Les bureaux vont rouvrir, je vais aller chez Nexa Free. Ok. Alors, tu as dans ton entourage des attaches, des personnes qui sont proches de toi. Donc, on a dit ton père, il y a Julia qui est ta compagne, et puis certainement d'autres. Il y a aussi des personnes avec lesquelles tu travailles plus ou moins directement. Elle t'a fait déjà appel à Providence et que tu vas pouvoir utiliser aussi dans ton enquête quand tu vas toi être limité par tes connaissances. Là, on va partir sur de la vidéo. Donc bon, si ça reste des notions simples, tu vas pouvoir t'en sortir assez facilement, mais s'il faut des choses plus pointues, tu devras peut-être faire appel à des connaissances, des personnes qui pourront te donner un coup de main s'ils en ont envie, s'ils sont disponibles. Et donc ça, on le résoudra à chaque fois avec un test de bureaucratie. D'accord. Donc tu devras lancer les dés à ce moment-là, et puis après, soit par un coup de fil, ou bien soit en demandant à telle ou telle personne de venir. Enfin, plus tu vas en demander, plus le test, on va dire, sera malucé, ou plus il sera réussi, plus tu auras de l'aide, et peut-être même plus d'aide que tu n'en attends. C'est-à-dire, il y aura peut-être plusieurs personnes qui vont pouvoir répondre à ton appel. Donc je fais le tour des personnes qui sont dans ton
ton entourage, en tout cas des personnes qui potentiellement dont le nom pourrait te parler si jamais tu avais besoin. Donc tu connais Annika Das, qui est une médecin légiste, qui est quelqu'un qui est assez brillante et précise dans ses analyses, c'est pour ça que précis. Et bon, elle est souvent fatiguée parce que souvent elle travaille avec des horaires décalés et la disponibilité peut s'en faire ressentir si jamais toi c'est à des horaires précis que tu as besoin d'elle, quoi. Ensuite, il y a Elise Harding, qui est une journaliste d'investigation. C'est quelqu'un qui est assez curieuse, qui manie le cynisme et l'ironie assez facilement, mais elle a pour elle l'avantage d'être assez audacieuse, et donc quand il faut prendre des risques qui sont mesurés, mais qui peuvent lui permettre de donner une aide, on va dire, qui est assez précieuse, en tout cas dans son domaine d'expertise, qui est l'investigation. Bien sûr, avec des journalistes, hein, forcément, quand ils te donnent quelque chose, ils exigent souvent des choses en retour. Ce sera peut-être le cas d'Elise Harding. Ensuite, il y a Lina Park, qui est une spécialiste de la cybertechnologie. Et elle manie l'outil informatique comme pas deux, hein. Quand elle pianote sur un clavier, ses doigts, c'est un pianiste chevronné, on dirait. Et puis elle a aussi, elle n'est pas seulement qu'une informaticienne chevronnée, elle a quelque chose qui va de l'ordre de l'intuition et qui fait que quand elle cherche quelque chose, elle sait d'abord où chercher, ce qui fait que elle est assez rapide. Et puis c'est quelqu'un qui est plutôt discrète, donc généralement quand on fait appel à elle, on est sûr que ça va pas être su par tous, quoi. Après, tu as Maya Keller, qui est une analyste qui recueille des données, en fait une synthèse, et puis voit si y a matière à enquêter, en tout cas pour le FBI. C'est quelqu'un qui, de par son travail, a l'habitude de se méfier de tout le monde parce qu'il faut chercher, soit dans des mails, dans des écrits, dans des écoutes, toutes sortes de choses qui pourraient cacher des malversations diverses, quoi. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui est assez méfiante, mais elle est lucide sur la part d'ombre que chacun possède en eux, et donc elle peut être intéressante, surtout qu'elle a une ténacité qui fait qu'elle elle lâche jamais l'affaire quand on fait appel à elle. Ensuite, on a Mike Doyle, qui lui est un comptable fédéral, quelqu'un qui bouge difficilement parce que il est bedonnant, et donc quand on fait appel à lui, souvent il lui faut la carotte aussi qui va faire qu'il va venir à toi. Mais bon, quand on fait appel à lui, c'est quelqu'un de minutieux, et même si on le sous-estime, toi tu sais que quand il s'agit de chiffres, et ce bonhomme, il est toujours là pour apporter son expertise. Ensuite, il y a Omar Siddiqui, qui est un consultant linguistique, un homme élégant, d'origine d'Arabie Saoudite, on va dire, plutôt même. C'est quelqu'un de patient et observateur, qui est aussi élégant et qui a un certain charme. Il ne parle pas sans rien dire. Après, il y a un policier, un flic de Providence, qui est aussi dans tes contacts. Il s'appelle Gabriel Morales, pareil, toujours fatigué, avec des horaires de fou. Mais c'est quelqu'un au milieu de la police qui est plutôt loyal et qui a un sens moral quand même, on va dire, assez important. Et ça, tu l'as pas vu chez tous les flics que tu as pu croiser. Et c'est quelqu'un aussi d'assez instinctif, pour le meilleur et pour le pire. Après, il y a Jonah Price. Jonah Price, il fait partie des forces d'intervention, généralement le SWAT, hein, quand vous avez besoin d'entrer de manière musclée quelque part, vous faites appel à une force d'intervention spéciale, et lui en fait partie. T'as fait de la dragouille pendant un moment, bon, ça t'a laissé de marbre, mais c'est quelqu'un qui a vite compris en fait que pas forcément t'étais pas son type, qui t'a protégé en fait dans l'affaire dans laquelle vous étiez
étiez en train d'œuvrer, et d'une certaine manière, tu t'étais mise en danger. C'est lui qui t'a sauvé la mise, quoi, en fait, hein. Il est arrivé pour te sauver la vie presque, parce que tu ne sais pas comment ça aurait pu tourner. Généralement, les forces d'intervention entrent dans un lieu, et puis les policiers et le FBI suivent derrière une fois que les lieux sont sécurisés. Peut-être que t'es rentré un peu trop vite. C'est resté un contact, hein. C'est quelqu'un qui fréquente les salles de sport, c'est là tout muscle. Et puis après, le dernier, c'est un collègue du FBI, un agent comme toi, hein. Calme, autoritaire, méthodique, qui s'appelle Thomas Reed. T'as souvent travaillé en duo avec lui, et quand on te met sur une affaire qui nécessite une intervention sur le terrain, souvent c'est s'il y a besoin d'un renfort psychologique, il fait appel à toi, quoi. Il demande à ce que tu sois détaché et que tu viennes avec lui. Ça, c'est tous tes contacts dont les numéros de téléphone. Alors on pourra définir comment tu les as rencontrés plus précisément pour certains. Quand tu décideras de faire appel à eux, alors bon, ils peuvent rester dans le téléphone ad vitam aeternam sans que tu les rappelles, mais tu sais que tu as cette panoplie de personnes avec qui tu as déjà œuvré et travaillé, et tu peux demander des choses si jamais toi ton expertise était pas à la hauteur, quoi. Là, la voiture roule vers le centre régional, un endroit où sont stockées toutes les données, où il y a d'énormes serveurs. C'est une société qui s'appelle Nexaframe. Là, tu vas arriver devant leurs locaux. Ça ressemble à quoi? Moderne, C'est discret? c'est très moderne, hein. C'est étagé sur une dizaine d'étages, un immeuble de tout en verre. Voilà, alors tu sais que il y a plusieurs sociétés qui sont dans cet immeuble, et la société Nexaframe va occuper les étages inférieurs. Il y a des gens à l'entrée, il Alors oui, tu vas faut se rentrer, à présenter, l'entrée, j'imagine? il y a, un service de sécurité, qui fait accueil, et donc auquel tu vas devoir te présenter. Alors ils font pas de difficulté, quand tu présentes ton badge du FBI, ils prennent visiblement, tu pas la première personne à venir qui fait partie des autorités, et donc je sais pas si tu es attendu, mais ils se disent que peut-être tu fais partie, du lot des personnes qui sont déjà venues ici, quoi. Donc ils notent juste ton nom sur un registre, et te font un badge invité. OK. Mais je vais me diriger vers les bureaux, Ouais, alors concernés. très vite, il y a une femme qui va t'accueillir. Une femme d'origine asiatique. T'as dû quand même t'éloigner, hein, de Providence un petit peu. Il se trouve à une trentaine de minutes du centre-ville. Donc tu dû rouler un petit peu. C'est un endroit, une zone d'activité sans âme. C'est pas une zone industrielle, mais c'est une zone comme on peut en voir, où tu vas trouver beaucoup Une de si- zone d'activité. ouais, une zone d'activité, voilà, mais qui n'est pas industrielle et qui n'est pas commerciale. Mais où tu vas trouver des entreprises dont on ne sait véritablement jamais ce qu'ils font vraiment, quoi. Parce que tout est enfermé dans des immeubles souvent vitrés comme celui-là. Donc c'est une des techniciennes qui va t'accueillir dès que tu arrives. La porte s'ouvre des locaux, et puis cette femme qui a certainement été prévenue, hein, qui s'appelle Maya Chen, qui doit avoir la trentaine, un tailleur sombre jeté par-dessus un t-shirt noir, un badge d'accès autour du cou, les cheveux relevés à la hâte par un crayon qu'elle a oublié d'enlever, certainement comme si on n'en était plus à l'heure des politesses, quoi. Tu vois qu'elle a les yeux un peu cernés de quelqu'un qui a travaillé plusieurs heures d'affilée, voire plusieurs nuits. Une femme avec une certaine beauté, hein, voilà, elle perd pas son temps avec les civilités, et puis elle fait hum, ah, on m'a dit le FBI, vous n'êtes pas la première à Oui. venir me poser des questions, hein. À vrai dire, je vous attendais certainement. Enfin, elle te dévisage de haut en bas, elle fait Sarah Veil, oui, effectivement du FBI. oui, 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 vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui s'y connaît en informatique, Oui. piratage, hacking. Ah, ce n'est pas ma spécialité, oui, c'est vrai. Pourquoi cette question? Non, non, je ne sais pas, c'est assez particulier ce qui se passe ici, et donc je pensais que voilà, c'était quelqu'un qui serait
qui seraient habitués au codage comme votre premier collègue qui était venu, quoi. Hmm. Oui, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais malgré tout, pourriez-vous me dire, vous êtes piraté? Non, 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 pas vraiment. Enfin non, je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est que cette vidéo. Vous savez, Oui, je l'ai vue une fois. Elle est particulière, oui. Mais bon, elle est je courte. Oui, elle est courte. J'ai pensé que d'abord qu'il y avait une corruption des métadonnées, vous voyez, et puis une Mm. anomalie d'encodage qui fait que quelque chose dans le cerveau pourrait faire en sorte qu'on disjoncte. J'ai même vu la vidéo qui produire des variations différentes selon les ordinateurs duquel on l'a regardé, et Ah bon? oui, oui, et donc mais après, c'est peut-être une vue de l'esprit, elle fait: «Mais suivez-moi». Tu vois qu'elle part, elle marche, assez vite devant toi, tu dois la suivre d'un bon pas, les portes s'ouvrent avec son badge à chaque fois qu'elle passe. Tu dois presque, ouais, accélérer pour la suivre à certains, oui, elle fait, pas des variations de lecture, hein, attention, mais, de contenu, comme si, le contenu évoluait à chaque fois qu'on en regardait ou que le contenu ça enfin je fais dire des bêtises, c'est, comme si, Je la cette sens un peu vidéo était, nerveuse. oui, oui, ouais, tu la sens nerveuse, Oui. comme si cette vidéo était un virus, vous voyez? Et qui le contaminait, mais, le contenu quand on le regarde, ben, il n'est pas contaminant. Il n'y a rien Oui, de oui, particulier je qui vois. permettrait de faire en sorte qu'on soit atteint de folie ou qu'on disparaisse comme ça, Qu'on disparaisse comme ouais, ça, vous voulez dire, comme votre collègue. je vous arrête, mon collègue, pouvez me préciser les circonstances dans lesquelles il a disparu? Oui, oui, venez et puis elle t'entraîne encore, couloir d'accès qui mène à des salles de serveurs, avec des murs qui sont assez étroits, ça fait presque un couloir en fait. C'est comme si on avait mis ces serveurs dans un couloir, mais tu devines qu'il doit en avoir plusieurs dans des salles adjacentes à chaque fois. Des murs, capitonnés de tableaux blancs perforés, de panneaux blancs perforés plutôt. Le sol est recouvert d'un lino gris moucheté, et du coup, faites pratiquement aucun bruit quand vous vous déplacez. Et là où vous êtes, la température, a, sérieusement baissé parce que, voilà, il faut des salles qui soient, alors on va pas dire réfrigérées, mais qui Climatisé climatisées, pour les machines. qui permettent, que les machines ne chauffent pas et qu'elles puissent fonctionner convenablement. Tu vois qu'elle, elle regarde, dans la pièce et puis elle se retourne vers toi, elle s'est arrêtée devant un ordinateur. Elle fait, «Je vais vous dire quelque chose qui n'a aucun sens, dans ma bouche, mais elle fixe, un coin de la pièce, elle fait, «Depuis, plus de 24 heures, peut-être moins, 22, je regarde une caméra au plafond» et puis elle fait: «Je n'aime plus, toute cette surveillance. Vous n'aimez plus toute cette surveillance? J'ai l'impression que les caméras ici, enfin, Je vous observe. oui, c'est ça et que je sais pas, c'est compliqué comme si, quand je visionne les caméras, j'ai l'impression qu'il n'y a plus, vraiment, d'absence. Voilà, fait bouger la souris, l'ordinateur se réveille et puis, il y a, certainement, plusieurs caméras qui filment, les serveurs, hein, et les salles des serveurs, et puis elle clique sur une et puis, tu vois que oui, ça filme,
une salle vide de personnes, mais où il y a seulement des ordinateurs avec quelquefois des clignotements, des choses comme ça, quoi. Mais voilà, et elle semble assez perturbée par cette vue caméra. Toi, bon, il y a rien à voir, quoi, il y a rien à comprendre là-dedans. En fait, Je tu sens qu'il y je a vais un certain malaise, confusion chez cette femme. je peux vous poser une petite question, mademoiselle Chain? Ça fait longtemps que vous êtes au travail? Oui, je vous Peut-être dis, que ça fait vous êtes presque, fatiguée? 24 heures avec, votre collègue. Nous avons essayé de faire en sorte que cette vidéo, soit, Mmh. heu Soustraite à YouTube, c'est ça? oui, et qu'elle soit, confinée, on va dire, dans nos locaux. Et Confinée dans vos locaux? Vous pouvez être un peu plus oui, précis? que voilà, elle ne s'échappe pas. Enfin, vous comprenez que je parle avec des mots que vous pouvez comprendre. Ça veut dire que cette vidéo Oui, 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 ne soit pas copiée, ne soit pas je vois. téléchargée et ne soit plus visionnée. Donc c'est ce que, nous sommes évertués à faire, et je Oui. pense que, Vous l'avez vu un certain nombre de fois, j'imagine? oui, 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 Combien de fois? je ne saurais pas vous dire, mais Mmh. un certain nombre de fois. Je viens vous voir pour avoir une copie de cette vidéo. Ah oui? Oui. Bah, écoutez, oui, 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 je Vous l'aviez donnée à monsieur Walter, heu, Walter, dit rien. Walter, tu vois qu'elle prend des papiers qui sont sur son bureau, elle, essaye de les, de soulever, de regarder à droite à gauche. Non, pas de Walter. enfin, c'est son prénom, Oui, enfin, oui, non, ça ne me dit rien non. du tout. OK, bon, peu importe, il m'en faudrait une copie, s'il vous plaît. Elle s'assied, à son ordinateur, tu vois qu'elle zappe, l'écran des caméras. Je lui parle, hein, pendant qu'elle, Tu vois sur son bureau, différentes choses, le clavier, téléphone fixe, une chaise ergonomique, 2 mugs, un paquet de crackers entamés Mmh. qui laissent, supposer qu'elle a dû boire, pas mal de café et puis, certainement manger sur place. Ça ne vous dérange pas si je vous parle en même temps? Non, 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 allez-y, vous pouvez. Je voudrais revenir à mon collègue, il est resté avec vous combien de temps? Je 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 dirais, oh, une vingtaine d'heures. Elle regarde, sa montre, peut-être, Mmh. oui, c'est ça, une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures et il est disparu il y a combien de temps? Moins, Moins, oui. oui. Vous avez signalé sa disparition, rapidement au FBI? Oui, j'ai appelé parce que en fait, il a laissé sa veste. Il est parti, D'accord. il a disparu. Et il était parti où? Il était parti aux toilettes, dans une autre salle? Il vous a dit qu'il quittait les locaux, Qu'est-ce qu'il vous a dit? Enfin, il insistait pour revoir les images séquence par séquence, à chaque fois. Il disait qu'il y avait forcément, quelque chose, une pattern de compression dans les artefacts. Enfin, il était assis là-bas, elle désigne un poste voisin effectivement, Mmh. sur le bureau, tout est encore en place, il y a même, une paire de lunettes. Tu vois qu'il y a un carnet, quadrillé, un stylo 4 couleurs, une barre protéinée, ouverte, l'ordinateur, bah, voilà qui est pas verrouillé. On n'a pas l'impression, s'est Qui passé, s'apprêtait à s'en qui aller. voilà, qui s'apprêtait à s'en aller, quoi. Ça vous dérange pas si je jette un coup d'œil à son poste? Oui, allez-y, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je la sens, assez nerveuse, hein. Comme si elle se refusait à une, certaine réalité ou, à cette, disparition qui est plus, étrange qu'autre chose, quoi. Bon, je vais, ouvrir l'ordi et regarder ce qui Ouais, s'affiche. elle ravale sa salive, tu vois que, bah, ce qui s'affiche, c'était la fameuse vidéo, qui était certainement et en Ouais. pause, quelque part, qui était certainement en train de regarder. Il y a le Il y a d'autres fenêtres ouvertes? Non, il y a pas d'autres fenêtres ouvertes, non. Donc il était en train de regarder la vidéo,
séquence par séquence, plan par plan, Ouais, c'est pour ça. essayer de l'analyser, d'un point de vue informatique. J'ai pris quelques notes sur le carnet qui est juste à côté, mais bon, tu vois que c'est des trucs qui sont pas très compréhensibles pour Technique? toi. C'est technique, ouais. Cache variance non reproductible, erreur perçue non colorée aux erreurs machines, hypothèse, artefact induit par observateur. Et puis après, il met une flèche et puis il marque absurde. Retour observateur MC plus proche sur écran 3. Retour opérateur DP non plus proche sur 1. Divergence subjective active. Nouvelle hypothèse, stimulus opportuniste, cognition pattern fill, ne pas regarder 2 fois de suite. Il l'a écrit en grand. OK. Comparer en périphérie seulement, éviter de rester seul, et ça bouge. Et après, il écrit, ça ne bouge pas dans l'image. Ça bouge dans ce qu'on accepte de ne plus vérifier. Bon, je me dis que c'est assez incompréhensible et plutôt inquiétant. Je me dis que ces 2-là ont dû travailler, fort longtemps et devaient être un petit peu à bout, mais, je vais prendre des photos de ces notes. Il a écrit une dernière phrase aussi en grand, hein. C'est écrit très droit. Alors si les premières phrases étaient écrites rapidement, tu vois, la dernière phrase, elle a été écrite comme s'il prenait son temps et il a écrit: «Les caméras ne surveillent pas, elles délèguent». Ouais, je prends tout en photo. Ça me fait quand même, l'impression de gens qui sont en train de dérailler un petit peu, mais, je me dis que je vais en parler à la spécialiste, que je vais en parler assez vite. Tu vois que la Maya Chen qui est à côté, elle se elle se tord les mains un peu. Oui. Si vous êtes nerveuse? Oui, parce que j'ai besoin de sommeil. Oui, ça se comprend. Elle regarde autour d'elle, tu vois, comme si quelqu'un pouvait la regarder, tu vois? Et puis elle regarde les caméras, pas vraiment à l'aise, quoi. On peut faire un test Ça de fait psychologie. 26. Bon, 26 sur 60. Ça s'appelle renseignement humain. Et si tu veux, poser un diagnostic, faire des soins, tu as aussi la première compétence qui est psychothérapie. Psychothérapie, ouais. Bon, j'ai fait en tous les cas, 26 sur 60. Tu sens, dans cette Maya que, elle a vu certainement des choses qu'elle préfère pas dire parce qu'elle sait qu'on la croira pas. Elle essaye certainement de faire en sorte d'enfuir tout ça ou en tout cas de le refuser et de pas en parler. Donc, elle est ici, en poste, tu le sais, mais tu as presque l'impression qu'elle est enchaînée à son poste et qu'elle peut plus partir et qu'elle attend, d'être, libérée presque, tu vois? Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si elle était, addicte et qu'elle avait peur, mais qu'elle était, contenue dans cet espace dans lequel elle se trouve, si elle était aliénée à quelque chose, quoi. Ouais, je le perçois, je lui dis: «Est-ce que vous avez réussi à me faire la copie?» Oui, oui, j'ai fait une copie. Mais vous ne devriez pas la regarder, vous ne devriez pas la regarder. Comme Mais je vous ai si, dit, il se oui, passe des choses quand on la regarde et j'ai l'impression que, ben, dites-moi. je pourrais vous dire des choses si vous réussissez un test de persuasion, mais j'ai trop peur, vous savez. Ou bien, peut-être que si vous prenez le temps de soigner en psychothérapie, peut-être. Écoutez, je fais 76, sur 50 en persuasion et sur 60 en psychothérapie. Donc, tu vois que, ouais, elle dit rien, elle fait: «Il faut que je puisse rentrer chez moi, il faut que je puisse rentrer chez moi, je ne peux pas rester là plus longtemps». Mais écoutez, il y a pas de souci, je vais prendre vos coordonnées. Je vais prendre vos coordonnées pour pouvoir, vous rappeler, si j'en ai besoin. Je vais vous laisser les miens Et aussi. oui, 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 je donne une carte et elle te griffonne ses coordonnées sur un post-it. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Vous croyez qu'il va m'arriver la même chose heu, qu'à lui? Non, non, il ne va rien vous arriver du tout. Il faut que vous chassiez ça de votre esprit. Prenez vos affaires, je vais vous raccompagner. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, que c'est dans les murs ou que je ne sais pas, c'est Écoutez, on s'en va. On s'en va, prenez vos affaires. Prenez vos affaires et puis vous avez besoin de repos, vous avez besoin de rentrer chez vous, de vous nourrir convenablement, de faire une bonne nuit de sommeil, vous verrez, ça ira beaucoup mieux après. De toute façon, au moindre besoin, n'hésitez pas. Je vous ai donné ma carte.
Vous m'appelez. Oui. Ah oui. Mais qui va rester ici pour le moment? Il y a plus que moi. Est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait absolument quelqu'un de présent dans cette pièce? Oui, oui, et les autres sont partis. Nous étions 3 et ils sont malades. Ils sont malades? Ils sont tombés malades ou ils étaient déjà malades? Je pense que c'est la vidéo, je pense que c'est la vidéo. Écoutez, tant Ils ont eu de la pis. chance, ils, ils sont partis avant moi et moi j'ai dû rester. Je suis Pourquoi devez-vous rester? parce qu'il faut que quelqu'un reste ici. Il faut que quelqu'un il faut surveiller. Il faut Si on ne surveiller. surveille pas, je sais pas si Qu'est-ce qu'il faut surveiller, mademoiselle Chain? regarder puis elle regarde la caméra. Regarder les caméras de surveillance. Votre ami, il lui est arrivé, il a disparu, il s'est fait absorber. Absorbé par quoi? Et tu vois, là, elle perd toute contenance. Tu vas faire un test de santé mentale. Je fais 6. 6 sur 75. Eh ben c'est bien. Tu gardes toute ta lucidité face à cette femme qui perd pied et puis certainement tout son entourage, en tout cas tous ceux qui étaient ici qui ont perdu pied aussi également avant. En tout cas c'est ce que tu te dis, comme s'il y avait une contamination collective, comme s'il y avait ouais, une peur collective ou une schizophrénie collective. Enfin tu sais pas. Alors est-ce que c'est accompagné d'hallucinations? C'est assez difficile. C'est assez difficile à dire, mais elle semble dire que bah, il se serait fait absorber par quelque chose. Voilà. Et tu vois elle recule tout en regardant un peu partout, comme si elle voulait couvrir tous les angles. Elle retourne à son bureau, elle le rallume pour que en fait, les écrans de caméra de vidéosurveillance se remettent en place devant son écran. Et elle se met pas sur la chaise, elle s'éloigne, elle va presque se mettre dans un coin de la pièce pour avoir un regard et sur son ordinateur et les écrans de caméra et un regard sur la pièce des serveurs dans laquelle vous êtes, alors qui laisse entrevoir plein de coins et de recoins parce qu'il y a des meubles, il y a des meubles informatiques un peu partout. Je vais la rejoindre et je vais lui dire est-ce que vous avez le numéro de votre supérieur? S'il vous Oui, plaît. oui. C'est une société. Elle me donne le numéro, j'imagine? Elle te donne rien, tu vois qu'elle est complètement. Me donne rien. Ouais, elle te donne rien, mais ouais, elle te dit que c'est C'est une société. Quelle société? c'est Nexaframe. On y est, mademoiselle. Quel est le nom de votre supérieur? Jonathan Price. Vous avez son numéro de téléphone, s'il vous plaît? Oui, vous allez le trouver sur le bureau. Et il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Mais où se trouve-t-il? Je ne sais pas ici, c'est que les serveurs, je... appelez-le, il y a des bureaux. J'appelle. Je continue à la regarder et tout en la regardant, je vais composer le numéro de Jonathan. Secrétariat de Monsieur Price. Ouais. Bonjour Madame FBI. J'aurais souhaité, agent Sarah Veil, j'aurais souhaité parler à Monsieur Price, s'il vous plaît. Jonathan Price. C'est à quel sujet Je suis dans les locaux de Nexaframe et je suis en compagnie de Mademoiselle Chain et qui a un petit souci. Est-ce que vous pourriez me passer Monsieur Price, s'il vous plaît? Assez rapidement. Je ne sais pas s'il sera disponible. Est-ce que je peux avoir votre numéro de plaque, s'il vous plaît? Ou quelque chose de... Elle veut vérifier effectivement si la personne qu'elle a au bout du fil est bien un agent du FBI. Je le donne sans problème. Et puis on te fait patienter. On te fait patienter un moment. Tu vois que elle s'est accroupie dans le coin, mais presque d'épuisement. Elle est encore apeurée. Elle a ses mains, elle s'est mise dans un angle de la pièce et elle a ses mains de chaque côté, comme si tu vois toucher les murs, ça la rassurait. Mais elle est complètement à garde. Elle regarde un peu partout, comme si quelque chose allait surgir à un moment donné de quelque part. J'attends qu'on me passe Monsieur Price tant qu'elle est à peu près tranquille. Ça me va. Je me dis que vite après avoir appelé Price, j'appellerai certainement Thomas Reid pour avoir un petit renfort, un petit avis là sur la situation.
Tu vas la voir, mais au bout d'une vingtaine de minutes. Donc tu vas rester là un moment, quoi. Et tu vas assister à la déchéance de Maya Chen qui, transpirante en fait, hein, malgré la fraîcheur qu'il y a dans la pièce, tu vois qu'elle a des auréoles sous son chevalier, elle a le front qui est humide. Je sais pas si cette attention permanente qu'elle a à essayer de regarder partout et cette peur qui l'habite, t'as pas réussi à calmer en fait. Euh, la met dans un état comme ça, mais ouais, tu te dis que elle va pas bien du tout, cette jeune femme. Et donc tu as Jonathan Price. Jonathan Price. Oui, bonjour monsieur, Sarah Veil, la FBI. Je suis dans les locaux de Nexa Frame. Je suis avec mademoiselle Chain qui visiblement est en situation de malaise, qui me dit qu'elle est seule dans l'établissement. Vous êtes sur une enquête officielle? Vous êtes dans ma société sur une enquête officielle du FBI? Oui, enfin disons que j'ai été appelée en renfort, un de mes collègues ayant disparu dans vos locaux. Très bien, je vois, on m'en a fait part. Oui. Vous êtes à Providence, c'est ça? Oui, oui, absolument. Est-ce que vous pourriez m'envoyer quelqu'un ou venir vous-même, s'il vous plaît? Nos locaux sont à Boston, je ne sais pas ce que je... Ah. Je vous croyais plus près. Mademoiselle Chain me dit qu'elle ne peut pas quitter son poste alors que elle n'est plus du tout en état d'assurer ses fonctions. Écoutez, oui, enfin, nous allons faire le nécessaire pour envoyer quelqu'un. Il est arrivé quelque chose de grave? Écoutez, je ne sais pas, je reprends l'enquête de mon collègue qui, pour le coup, a disparu, ce qui est quand même assez grave, vous en conviendrez. Nous sommes en train d'enquêter sur une vidéo qui était parue, et oui, il faut que vous arriviez rapidement, en tout cas que quelqu'un arrive rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, je ne suis pas en mesure de vous promettre que quelqu'un sera là aussi rapidement que vous l'espérez. Si il se passe quelque chose, peut-être que... Voilà. Voyez-vous un inconvénient à ce que les locaux soient laissés libres d'occupants, enfin, oui, une nécessité de présence, comme le prétend Madame Stein, ou non? Oui, enfin, c'est effectivement, oui, il faut qu'il y ait quelqu'un en permanence, mais après, j'imagine que les serveurs pourront tourner, enfin, 1 heure sans qu'il y ait personne. Enfin, Je si vous l'imagine pensez que aussi. c'est la chose qu'il faut faire, appelez les secours et faites en Eh sorte bien, que... je vous en préviens. Et effectivement, les secours vont être appelés. Merci de faire au mieux. Eh bien, écoutez, oui, faites pour le mieux. En tout cas, agent Veil, je vous suis reconnaissant de faire ce qu'il faut. Je vous en prie. Je garde votre numéro, monsieur. Je serai peut-être amenée à vous rappeler dans les heures ou les jours prochains. Très bien, oui. Bonne journée à vous. Au revoir. Je me retourne vers mademoiselle Chain et je lui dis maintenant vous allez venir avec moi et je vais appeler les secours. Donc j'appelle. Je ne peux pas partir. Oui, Oh. il faut faire attention à tout. Non, nous ne pouvons pas partir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors tu peux essayer Bon, de... j'insiste pas trop. J'appelle les secours. J'appelle les secours. J'appelle les secours et j'appelle en même temps Thomas Reed pour avoir un petit peu son avis, voir s'il peut me rejoindre éventuellement pour la scène, là, les locaux qui se trouvent ici, et puis pour analyser avec moi ce qu'on trouve. Fais oui, t'es là maintenant tout de suite Ah écoute, ouais, j'aimerais bien avoir ton avis. Après, si vraiment c'est pas possible, je comprends, mais je suis dans une scène informatique là que je comprends pas bien, mais je comprends surtout que j'ai en face de moi des gens qui déraillent devant une vidéo. Ouais, bah écoute... Elias Chain, ça te dit quelque chose? Un youtubeur? Non, je vois rien du tout quoi c'est... Ça ne me disait rien non plus. Oh, c'est un gars qui verse dans l'occultisme, les théories du complot, des choses comme ça, mais il a fait une dernière vidéo à la suite de laquelle il disparaît, vidéo assez étrange et puis et très courte. Et donc t'as besoin de moi pourquoi précisément? Écoute, j'aimerais bien que tu regardes avec moi ce que le collègue a mis
Et puis que tu me dises aussi de qui il s'agit exactement, parce que moi, je n'ai pas l'identité de ce gars. Quelqu'un de chez nous qui est venu, qui a été dépêché pour aider la société Nexaframe dans la mise à l'écart de la vidéo, hein, qu'elle soit retirée de YouTube, qu'elle puisse plus être dupliquée. Et ce gars-là, eh ben, si je comprends bien, a tout bonnement disparu au milieu de son travail. Écoute, je vais voir ce que je peux faire pour me libérer, je te promets rien. Peut-être que si tu réussis un test de bureaucratie, j'arriverai à faire en sorte de me déplacer rapidement, mais peut-être que je suis pas dans les parages. Ah, je crains que tu n'y sois pas parce que je fais 66 sur 60. Écoute, je suis désolé, mais je suis sur Boston, donc Ah, je je veux suis bien venir, désolée, mais mais je savais pas, moi. ça va mettre Non, un ouais, certain temps pas de avant que j'arrive, souci, quoi. Et pas de souci. sachant que je suis sur une affaire en cours, donc je peux venir, mais bah, je vais peut-être me libérer dans 1 heure, plus après le temps de faire la route, quoi. Donc Ouais, non, pas grave, je comprends. Je comprends. Et de toute façon, j'attends les secours pour la jeune personne et dès qu'ils sont arrivés, je vais repartir. Je te remercie en tous les cas de m'avoir répondu. Je tiens au courant éventuellement. ouais, écoute, si j'ai des news sur ton gars, je t'envoie ça. Ouais, ouais, merci. À bientôt. Et donc les secours vont arriver peu de temps après. Ça va être assez particulier parce que sous le regard du service de sécurité de l'immeuble qui sont là, bah forcément ils se demandent ce que vous êtes en train de faire, si c'est bien légal, parce que bah Mayet Chen, elle veut pas sortir, quoi. Et donc il faut faire des pieds et des mains pour qu'elle daigne enfin quitter le bureau et son coin. Les personnes qui sont venues la chercher essayent de la convaincre comme ils peuvent que bah, c'est qu'elle va pas bien et que c'est la meilleure chose à faire pour elle. Toi aussi, donc tu peux réessayer de faire le test que tu avais raté tout à l'heure, en essayant de lui parler, de la rassurer et tout, mais cette fois tu as un malus de 20%. Donc tu étais en psychothérapie, T'es à 60. donc ça fait 40. Et là, Ouais. t'as fait combien avec le dé? Et là, j'ai fait Eh 52. bien non, ça ne marche toujours pas, non, on le veut pas. Donc c'est un grand renfort de cris et de choses comme ça, d'hystérie presque que bah, voilà, même les personnes qui sont venues la chercher bah, se sentent un petit peu gênées, donc ça prend un temps fou. Ils appellent des collègues aussi à la rescousse qui vont venir essayer de lui parler aussi pour la convaincre, quoi. Toi, tu restes pendant tout ce temps-là, donc ça va durer, cette affaire, ça va peut-être durer 1 heure et demie, 2 heures, quoi, presque, hein, où tu vas assister Hmm. à, à la déchéance, entre guillemets, de cette femme qui perd pied complètement, quoi, alors que, enfin, elle avait tout pour être quelqu'un qui soit très cartésien, quoi. Et là, elle semble en proie à une peur, panique, une phobie presque de devoir sortir d'ici, quoi. Tu l'entends dire, il n'y aura pas toutes les caméras. Et puis, au bout d'un moment, elle se fait emmener par un service psy qui vient la chercher parce que effectivement, même le service de sécurité sont bien obligés d'admettre que il y a quelque chose qui va pas, quoi, chez elle. Et donc, du coup, comme ça fait, tu restes un moment à cet endroit-là, il y a 2 personnes de Nexaframe qui vont arriver pour prendre le relais et puis pour bah, s'assurer que les locaux continuent de tourner, quoi, et que les serveurs continuent de tourner. Donc toi, tu avais demandé une copie hein, de la vidéo. Oui, j'ai demandé une copie donc, que j'ai avec moi. J'ai aussi les photos des notes du collègue. Et je repars avec tout ça. Il est quelle heure? Là, il va être presque 18h avec tout ça. Il était 12h30 quand t'es sorti de chez Walter. Donc, t'as mangé ton petit sandwich en regardant tes papiers. Et puis après, tu t'es décidé pour Nexaframe. Le temps de faire la route, on avait dit que c'était à 1/2 heure du centre. Donc, t'es arrivé là-bas, il était peut-être 1 heure et demie. T'as attendu dans la voiture le temps que ça ouvre aussi, enfin qu'on t'ouvre. Et Ouais. donc du coup après, c'était de pas parler très longtemps, mais ça a duré 2 heures après, donc j'imagine ouais qu'il est 16h30, 17h, allez on va dire 17h. Je vais me rediriger vers Providence.
vers le centre. Ouais, vers le centre. Je pense que je vais me rediriger vers chez moi, mais en faisant la route, je vais essayer d'appeler Lina Park pour avoir un avis et puis éventuellement la solliciter, pas le soir même, mais en tout cas les jours prochains, pour qu'elle examine avec moi la vidéo. Ok, bah tu peux faire à nouveau un test de bureaucratie. C'est 71 sur 60. Et donc tu vois elle va pas te répondre. Elle va pas te répondre et puis tu auras un message beaucoup plus tard quand tu seras pratiquement arrivé devant chez toi qui va dire écoute t'es toujours avec Julia. Parce que si c'est le cas moi je veux pas d'histoire hein, donc je préfère passer pour le coup passer son tour quoi. Ça, c'est le message que j'ai. C'est le message de retour que tu as. Bah, Ben, je me dis, ça va être pratique. bah puis ouais Julia tu sais qu'elle est jalouse hein, donc certainement qu'elle veut pas être peut-être eu déjà des ennuis et donc du coup avec Julia elle veut plus en avoir quoi. Ok, elle est frileuse pour me répondre. Du coup, elle est frileuse pour te rencontrer, ouais. Ouais, même au bureau. Même au bureau. Ok. Peut-être déjà eu des histoires. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis que, tu vois, peut-être Oui, Julia, elle s'en est prise à elle, elle a pris entre quatre yeux. Du coup, c'est le genre de truc qu'elle est capable de faire. Donc tu te dis peut-être qu'il s'est passé des choses et dont t'es pas au courant. Ben, je vais rentrer chez moi et je vais en parler un petit peu à Julia de cette histoire. Oui, elle sera pas rentrée encore. Tu vas avoir un message de Walter Wexler qui t'appelle et qui te demande alors, vous en êtes, Sarah? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce qu'il s'est passé des choses depuis notre visite? Est-ce que vous vous êtes rendu à l'appartement d'Elias Rain? Est-ce que vous avez pu avoir des renseignements sur ce qui lui est arrivé? Ah, Walter, non, non, je ne me suis pas encore rendue à l'appartement d'Elias Rain. Ah Je me oui, suis rendue chez Nexa Frame et j'ai rencontré une certaine Mademoiselle Chain Maya Chain, qui m'a dit ne pas vous avoir transmis de copie de la vidéo, parce que c'est bien pour ça que je venais. Je venais pour ah oui, une mais copie de la écoutez, vidéo et... non, j'ai directement demandé à notre agent qui est là-bas s'il pouvait me l'envoyer, oui. D'accord. Il vous l'a envoyé. Je n'ai jamais eu l'identité de cet Ah bah, agent, Walter. je vais vous la donner, moi, l'identité de cet agent. Je pensais l'avoir noté dans les papiers que je vous ai donnés. Mais je ne l'ai pas vu. Attendez que je retrouve ça. Papa. Euh, Darren Pike. Ah oui, Darren Pike. Ok, c'est noté. Un homme très bien, hein, visiblement, de la conversation que j'ai pu avoir avec lui. Quelqu'un qui doit avoir la cinquantaine d'années. En tout cas, la voix, c'est ce que j'en ai déduit. Visiblement, c'est quelqu'un qui est plutôt stable. Hein, pas de goût particulier pour l'occulte, pas d'antécédents psychiatriques. Oui, et pas de Darren Pike non plus, effectivement. Et la jeune dame, en sa présence, avait l'air passablement perturbée et m'a conseillé de ne pas regarder la vidéo 2 fois d'affilée. Écoutez, j'ai appelé les secours parce qu'elle était dans un état d'anxiété, de panique important et je suis repartie avec la vidéo. Je compte sur l'aide d'une de mes collègues, mais qui ne me répond pas. Mais enfin bon, je trouverai autrement. Est-ce que peut-être que Vous disiez? est-ce que vous avez su ce qu'il était arrivé à ce Darren Pike? Peut-être que elle vous a dit Non, les propos de la jeune dame étaient très décousus. Elle m'a dit qu'il avait été absorbé. quelque chose qu'elle a vu Ah, de par ses yeux. difficile à dire, hein, difficile à dire. L'état de panique faisait que les propos étaient difficilement intelligibles, mais oui, qu'il a été absorbé. Je ne saurais vous en dire davantage, Walter, pour l'instant. Mhm. Que vous devriez vous renseigner peut-être un peu plus dessus. Peut-être que il y a des choses à apprendre, peut-être. Sur ce collègue, oh, c'est mon intention, hein, oui, oui. Mhm. Donc c'est lui qui vous avait fourni la copie de la vidéo, il vous l'avait transmise comment de la main à la main? Il vous l'avait envoyée par mail Oui, il me l'avait envoyé, oui, sur
C'était hautement déconseillé. Oui, c'est sur un site particulier, un site qui permet de transférer des données de Oui, fichiers qui sont un peu plus lourds que ce qu'on peut mettre dans un mail. oui, je vois. En tous les cas, cette vidéo était particulière et les notes qu'il a prises aussi. Parce que vous avez emmené cette vidéo avec vous? J'ai la vidéo avec moi, oui. Est-ce qu'il reste encore des traces de cette vidéo dans les locaux de Nexa Frame? Je n'en ai aucune idée, mais je crains que oui. C'est une copie que vous avez? C'est une copie que j'ai. Ah oui, peut-être que vous auriez dû demander à ce que l'on vous donne l'original. Eh bien, écoutez, auquel cas j'y retournerai, mais je ne sais pas si j'ai la compétence de demander ça aujourd'hui, en n'étant pas nommée officiellement sur l'enquête. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, ils ne sont pas censés le savoir. Ah, ils ont déjà eu la visite du FBI, donc j'imagine que ils s'attendent à la revoir à nouveau, vu que si notre homme a disparu dans leurs locaux. J'y retournerai certainement. Je vous tiens au courant, Walter, dès que j'ai des nouveautés. Très bien, oui, oui, oui. Euh, euh, N'oubliez pas, si vous arrivez à trouver Elias, ce serait bien. Oui. Après, si vous pensez que l'origine vient de cette vidéo et que c'est cette vidéo qui fait des dommages, il faudra la retirer de toute circulation. Ça semble assez difficile à faire, car c'est bien ce que cherchait à faire le collègue et mademoiselle Jane, sans grand succès visiblement. Et après l'avoir revisionné beaucoup de fois, en tout cas pour le collègue, après l'avoir séquencé, il y a effectivement un état de panique qui s'empare des gens qui ont trop visionné cette vidéo. Mais pour l'instant, je ne pourrais faire d'autres conclusions. Eh bien, soyez prudente, hein. Soyez prudente surtout. Prenez toutes les précautions nécessaires pour vous et aussi pour que, si cette vidéo est problématique, soit retirée. Et voilà, faites bien attention. Mhm. Pas de souci, J'attends de vos nouvelles peut-être demain. il manquerait Ah pas. bah merci. Bonne soirée à vous, Walter. Ouvre les portes de l'appartement, ton appartement, enfin l'appartement qui appartient plus à Julia, hein, parce que qui a été en mesure de payer en tout cas une grande partie. C'est un bel appartement qui fait un peu loft, avec des piliers centraux, qui est tout ouvert quasiment, hein, avec une hauteur sous plafond qui avoisine presque les 6 mètres, et des grandes baies vitrées qui donnent un regard sur la ville. Je sais que bon, Julia ne sera pas là avant un moment. Généralement, il lui arrive de revenir à 19h, peut-être parfois 20h. Le chat vient se caresser sur tes jambes. Sans doute qu'il a encore faim. Il est insatiable. Je vais m'occuper du chat et je vais ressortir tout ce que j'ai pu accumuler aujourd'hui comme pièces et essayer de faire le point. Ok. Et si tu veux, on peut s'arrêter là pour cette première partie.